La polygamie, c'est quand vous êtes toutes ensemble et que vous voyez, vous savez que cette semaine, il est avec elle, la semaine prochaine, il est avec elle, et les enfants grandissent dans la même cour. Quand chacune est chez elle et a l'impression de vivre un mariage monogamie, est-ce que vraiment on accepte la polygamie? Avec ces conditions, c'est qu'on n'accepte pas, on fait semblant d'accepter. Lui, il disait que tu lui as demandé est-ce que tout le monde était fait pouvait. Est-ce que c'est ouvert, ça. C'est comme le mariage, tout le monde n'est pas fait pour se marier. Ok. Tout le monde ne va même pas se marier. C'est vrai. Il faut que ce soit clair. Non, mais c'est vrai. Maintenant, tout le monde n'est pas fait pour être polygame. Parce que il y a un niveau de responsabilité que ça demande qui est tel que tout le monde ne peut pas se jeter là-dedans. Parce que quand tu es l'homme et qu'autour de toi, tu as 2, 3, 4 femmes, tu ne peux pas fonctionner comme le mec qui a une seule. Ah, c'est sûr. Ta manière de réfléchir, de gérer ta famille ne sera pas la même. C'est vrai. Il y a une certaine maturité que tu devrais avoir, un niveau de recul que tu devrais être à mesure d'avoir. Si tu n'as pas tout ça et que tu rentres là-dedans, forcément, tu vas te casser le nez. C'est pour ça que il y a plein d'exemples où tout de suite, quand on parle polygamie, on dit non, là-bas, ça s'est passé comme ça. On te citera rarement les cas positifs ou les cas qui ont réussi. Parce que beaucoup de gens se sont jetés là-bas. Mais ce n'est même pas d'abord une question d'argent ou une question de moyens. C'est vrai, vous devez subvenir à vos besoins, mais c'est une famille. Si l'homme n'est pas fort et que les femmes ont une position où elles peuvent aider à subvenir aux besoins de la famille, ça se fait. Et même dans la plupart de nos familles monogames, c'est ce qui se passe. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne va pas se passer comme ça dans les familles polygames. Donc, ce n'est même pas une question de moyens à la base, même si ça intervient. C'est aussi une question de sagesse, de recul et de hauteur. Parce qu'en tant que responsable de famille, comment faire en sorte pour que toutes ces 2 ou 3 sensibilités-là, ces 2 ou 3 énergies-là fusionnent pour créer une certaine harmonie. Donc, la polygamie, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a un niveau de sagesse, si tu l'as pas, si tu rentres là-dedans, tu vas servir d'exemple aux autres. Clairement. Maintenant, les conditions qu'elle donne là, j'ai dit elle n'est pas prête. Pourquoi? Parce que de base, cette histoire moderne où j'ai les moyens, je fais une villa pour celle-là là-bas, je fais une villa pour celle-là ici, je dors là-bas demain, et puis les enfants se croisent au milieu de temps en temps. La polygamie que moi j'ai connue, je ne pense pas que c'est la bonne manière. Parce que c'est une famille. Et une famille, on se frotte, on dort ensemble, on se lève ensemble. On se connaît individuellement, chacun dans son caractère, son bon et son mauvais caractère. On se chamaille, on s'entend, on se comprend. Et avant, dans certaines grandes familles polygames, qu'est-ce que le papa fait? Il va regarder parmi les enfants des 2 ou des 3 femmes là. Celle-là va éduquer les enfants de l'autre, celle-là. Celle-là va éduquer les enfants de celle-là. Celle-là sera la tutrice des enfants de celle-là. De sorte que il n'y a aucune possibilité que tu veuilles du mal à l'enfant de l'autre parce que c'est ton enfant. C'est pour ça que je dis tout le monde n'est pas fait pour être polygame. Parce que c'est tout un système que tu diriges, que tu gères.